Nous allons entamer le dernier exemple de l'exercice 4. Donc c'est l'exemple G. Acide 2E, 5R, 6R, 6-méthoxy, 5-méthyl, 4,7-dioxohept 2 énoïque. Donc E, c'est la configuration pour les doubles liaisons. Donc vous avez E, donc les deux groupements principaux sont opposés, et Z qui sont ensemble, ça veut dire dans la même direction. Voilà. Donc, autour de la double liaison, les groupements, donc double liaison. Donc si j'ai deux groupements et des hydrogènes, là c'est un Z. S'ils sont inversés, donc à l'opposé, donc ça va être un E. Bon là je donne H, mais vous pouvez avoir différents groupements. La classification de groupements, comme vous le savez, ça va être la même que pour la configuration absolue. Donc en respectant les règles de Karl Ingalls et Prolog. On va commencer par représenter la molécule. Donc nous avons un hept, 7 carbones, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Ensuite, en position 2, nous avons un alcène. Nous avons un acide carboxylique. Donc toujours en position 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En position 6, nous avons le groupement méthoxy, donc c'est le OCH3 ou O-méthyl. En position 4 et 7, on a des dioxos. Nous avons déjà vu, le oxo est utilisé quand on a un aldéhyde ou une cétone en groupement secondaire ou en fonction secondaire. Donc en position 7, donc là c'est un aldéhyde, et en position 4, donc là c'est une cétone. Donc là j'ai ma molécule. Les carbones asymétriques, nous avons en position 5, ah oui j'ai oublié le méthyle, voilà, 5-méthyl. En position 5, on a un carbone asymétrique. Et en position 6, on a le deuxième carbone asymétrique. Donc les deux doivent avoir une configuration R. Ici, on doit avoir une configuration E. Donc là, tel que dessiné, c'est déjà une E. Donc, ici, on a hydrogène. Donc autour de la double liaison, les deux groupements prioritaires, c'est l'acide carboxylique et tout ce groupement-là. Donc dans cette position-là, ils sont déjà en position E puisqu'ils sont opposés l'un à l'autre. Si on nous avait demandé une configuration Z, je place le COOH ici. Voilà. Donc je reprends ma molécule telle quelle, puisque j'ai déjà une configuration E. Voilà. Donc ici j'ai ma cétone. Donc là j'ai mon premier carbone asymétrique. Et là j'ai le deuxième carbone asymétrique. Voilà. Donc pour l'instant je ne sais pas lequel je vais placer où. Donc on va faire comme pour les autres molécules. On va numéroter les différents groupements. On commence par le carbone asymétrique 5. Donc là il me manque un hydrogène là et un hydrogène ici. Donc l'hydrogène, ce sera le groupement 4 dans le decan. Ensuite, nous avons ici un carbone. Ici, nous avons aussi un carbone. Ensuite, là, on a un carbone lié par une double liaison à l'oxygène et en même temps qui est lié à un carbone. Donc j'ai un carbone, un oxygène et un oxygène fictif.
dû à la double liaison. Donc j'ai 2 oxygènes. Ici, ce carbone est lié à un autre carbone, à un hydrogène et un oxygène. Donc ce carbone-là est prioritaire. Donc la position 1 est là. La position 2, c'est celle-ci. Là, nous avons le méthyle, donc c'est la position 3. Pour le deuxième carbone asymétrique, nous allons faire la même chose. Donc là, nous avons un O, donc oxygène, carbone et carbone. Donc directement au premier niveau, l'oxygène l'emporte. Donc le O méthyle est en numéro 1. Ensuite, au niveau 2, donc ce carbone-là est lié à un oxygène fictif et un hydrogène. Par contre, ce carbone-là est lié à un carbone, à un autre carbone et un hydrogène. Donc 2 oxygènes, 2 carbones. Donc là, ça va être le numéro 2 et ce groupement-là, ça va être le numéro 3. Voilà, donc j'ai redessiné la molécule telle quelle, donc je vais replacer ma numérotation. Donc j'ai le groupement 1 qui est ici, pour ce carbone asymétrique là, et le groupement 2 qui est là. Donc là, j'ai une tendance vers la configuration R. Et comme on me demande la configuration R, le groupement 4 en arrière du plan. Donc le groupement 4, c'est l'hydrogène, et le groupement 3, c'est le méthyle. Voilà, donc ça c'est pour le carbone numéro 5. Donc je vais avoir une configuration R. Pour le carbone numéro 6, donc on me demande une configuration R, je place mes groupements. Donc le numéro 1, c'est le O méthyle. Donc là, le numéro 2 et le numéro 3, il est là. Le numéro 3, c'est le reste de la chaîne. On me demande une configuration R. Donc, si je place le O méthyle ici, donc automatiquement, je vais placer le CHO de l'aldéhyde soit en avant, soit en arrière du plan. Si je le place en avant du plan, je vais avoir une configuration, donc 1, 2, configuration S. Donc je peux soit mettre le groupement aldéhyde à l'arrière du plan, comme ça ma configuration va s'inverser, soit je maintiens, donc 2 c'est, voilà, donc j'ai déjà une tendance vers le R. En redessinant la molécule telle qu'elle était. Puisque j'ai une tendance vers le R, je maintiens et je mets le groupement 4 en arrière du plan. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Vous redessinez la molécule telle que vous l'avez faite. Vous repositionnez les numéros de vos groupements. Vous voyez la tendance. D'accord ? Ensuite, vous placez le groupement 4 soit en avant, soit en arrière du plan. Par contre, si le groupement 4 est sur la chaîne principale, là, il faut faire autrement et faire en sorte de l'obtenir à l'arrière du plan. Là, nous avons à l'arrière du plan le groupement 4, donc c'est l'hydrogène. Et là, on va avoir le O méthyle. Donc 1, 2, 3, donc configuration R. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'ici, on a la E. Donc c'est sur le carbone 2.